Il y a un sujet qui se pose, c'est pour les Français de l'étranger qui ont fait leur schéma vaccinal à l'étranger avec des vaccins homologués par l'Union européenne. À ce moment-là, on est en train de travailler sur un système technique avec Cédric O et Olivier Véran pour qu'on puisse les intégrer dans notre base nationale et faire en sorte qu'ils aient le pass sanitaire comme tout Français également vacciné avec ces mêmes vaccins. Mais pour les vaccins homologués par l'Union européenne et ceux qui ont fait des vaccins non homologués par l'Union européenne, parce que dans les pays où ils étaient, c'était des vaccins non homologués par l'Union homologués. Est-ce que eux, ils ont un pass sanitaire? Alors, les vaccins. Il y a les vaccins homologués et équivalents. Je vous prends un exemple. Par exemple, on a reconnu le Covishield, qui est l'équivalent de l'AstraZeneca. Donc ça, c'est important parce que beaucoup de Français également ont été vaccinés avec ces équivalents. Donc là, en Conseil de défense, la décision a été prise de reconnaître ce type de vaccin équivalent. Donc, premier point important. Deuxième point, en revanche, c'est vrai que, par exemple, sur des vaccins type Sinopharm ou Sputnik, sur lesquels on n'a pas de données scientifiques qui ont été suffisamment partagées et donc sur lesquels on n'a pas le recul scientifique pour pouvoir l'homologuer, parce que l'Union européenne ne les a pas encore homologués, eh bien pour le coup, on est en train de regarder si l'injection d'une dose sur le sol national, d'une dose supplémentaire, aurait scientifiquement suffisamment de sécurité pour la personne qui le recevrait et du coup pourrait permettre la délivrance du pass. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rentrer en France avec un pass sanitaire. Ils peuvent rentrer en France, mais ça veut dire qu'ils sont soumis en fait aux contraintes des personnes qui ne sont pas vaccinées. Voilà, ça veut dire ça. Mais donc on est en train de regarder ce point avec peut-être une injection supplémentaire, mais c'est pour l'instant une hypothèse. Je ne peux pas vous dire que c'est fait, puisque tout ça, il faut être très prudent. On est soumis aussi aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. En matière de santé, il faut faire attention à ce qu'on fait.